Joseph Sanwidi, je suis donc co-promoteur de la startup Sandbiz, donc qui est une billetterie, une application de billetterie et de promotion événementielle. Donc permettre aux gens de découvrir les événements, les activités qu'il y a à Ouagadougou. C'est un peu ça le but de Sandbiz. Également faciliter l'organisation des événements pour les organisateurs. On sait qu'il y a un gros stress au niveau de la communication, de la vente des tickets. Donc c'est un peu ça Sandbiz. Alors en fait ça nous est venu tout simplement parce que on était assis avec mon copromoteur et on s'ennuyait. On s'est dit, il y a quoi à faire à Ouagadougou, où aller? Et on s'est dit, si nous, on se pose cette question, forcément, il y a d'autres gens qui se posent cette même question. Donc l'idée est venue de centraliser tout ça sur une plateforme, sur une application, pour que quand quelqu'un cherche une activité, un événement, une soirée, il puisse se retrouver sur l'application, trouver ce qu'il cherche. Si on avait des amis aussi de l'extérieur qui nous disent quand on rentre à Ouagadougou, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas. Généralement, tu appelles ton ami, tu appelles. Mais il y a des événements, c'est juste que les gens n'ont pas la visibilité qu'il faut. Donc l'idée est partie de là et on a commencé à travailler, à contacter les promoteurs, un peu savoir leurs retours, leurs attentes. Et bon, de là est partie l'idée. C'est juste deux amis qui s'ennuyaient, qui se sont dit, sinon on s'ennuie, tout le monde, il y a beaucoup qui s'ennuient, on va essayer d'aider le maximum. Sandbiz existe depuis juillet 2024. Donc quoi, 7-8 mois, pas plus que ça. Voilà. Mais tout l'engouement qui est derrière, c'est la preuve que c'était un besoin. Les gens en avaient besoin et on est ravis justement que ça puisse contribuer à l'épanouissement des jeunes. C'est vraiment ça. On promeut aussi la culture. Sandbiz, c'est pas que voilà, des soirées, c'est vraiment de la culture, mettre la vision sur nos sites touristiques, sur les monuments à visiter, les musées. C'est tout ça que la jeunesse vraiment se reconnecte par Sandbiz un peu à la culture. D'où le logo, vous voyez, c'est un masque. C'est vraiment tout l'espoir qu'on a derrière ça. Alors les mêmes services, je ne dirais pas, même si il y a quelques sociétés qui aussi de leur côté essaient d'apporter des solutions. Même si on va dire que Sandbiz a vraiment un côté plus complet par rapport à ça, et une accessibilité aussi plus intuitive, l'innovation, c'est les paiements des tickets. Ils le font aussi. Mais nous, on va vraiment être centré sur apporter aux organisateurs des outils de communication. Vous voyez, chez nous, vous allez pouvoir envoyer des notifications, vous allez pouvoir suivre, mettre des vidéos. Si vous allez sur l'application, il y a des vidéos un peu comme TikTok qui vont vous montrer qu'est-ce qui va se passer dans l'événement. Alors que sur d'autres plateformes, c'est pas trop le cas. Voilà. Donc il y a tout cet aspect communication qui est intégré à Sandbiz, ce que les autres n'ont pas. Et c'est quelque chose qui est intéressant, d'ailleurs c'est des retours que les promoteurs nous ont fait de ce volet-là qui est intéressant pour eux aussi. Oui, et c'est bien ça qui est que nous-mêmes c'est allé au-delà de nos espérances, parce que quand on lançait la société, on nous avait dit les Burkinabés ne sont pas très connectés, ils n'aiment pas tout ce qui est en ligne. Mais les résultats, c'est pas ça. Oui,
la jeunesse de maintenant, autant peut-être il y a quelques années, ce discours-là pouvait être entendu. Mais la jeunesse de maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur TikTok, sur Facebook. Donc, c'est une jeunesse connectée qui comprend la nécessité. Les gens n'ont plus envie d'aller, je ne sais pas, à quelle boulangerie derrière, quelle boulangerie pour acheter un ticket. Je le trouve, moi, ici, sous le chaud soleil de Ouaga, en plus, il fait chaud. Ils sont assis chez eux à la maison, ils consultent. Ah, ça m'intéresse, je paye. Donc, sachant que Orange Money, tout ça, Move Money, tout ça, c'est venu faciliter tous ces échanges-là, en fait, du digital. Donc, la jeunesse est en train de s'approprier ces nouveaux outils. Les organisateurs voient l'impact réel du marketing digital. C'est même le thème du concours auquel on a participé récemment, pour montrer à quel point c'est un vecteur vraiment avec un impact réel. Alors moi, donc j'ai 26 ans, voilà. J'ai fait des études au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, et de là j'ai fait des études de finance. Et donc c'est pour ça que je dis, mais derrière moi j'étais passionné d'événements, de culture. Ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, il aime ça. Et donc, vous allez dire un financier, qu'est-ce qu'il fait c'est d'abord de la passion, mais c'est aussi mon cofondateur. Donc lui qui est un ami d'enfance, on a grandi ensemble et tout. Et lui qui est informaticien, qui est développeur, déjà exceptionnel. Ensemble, on a décidé de mettre ça en place. C'est vraiment une amitié d'enfance aussi qui grandit. C'est ça qui est beau. Voilà, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de la finance qui se parachute par passion dans l'événementiel, dans la promotion de la culture. Pas du tout prévisible. Il faut dire que quand on a lancé la société, même pas 2 mois après, on est tombé sur le concours et on s'est regardé, on a dit mais ça c'est le Seigneur qui nous envoie des signes. On s'est dit bon allez, on va essayer. Donc on a commencé à monter le dossier, on a travaillé avec tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment l'école des entrepreneurs d'Afrique. Et on a réussi à mettre le projet sur papier, voilà, à remplir les conditions et on a déposé. On s'est dit bon, on va tenter. Au-delà même, c'était la tribune. Il faut dire, voilà, si on arrive à être connu juste par rapport à ça, ça peut être intéressant. On ne s'attendait pas à avoir le 2e prix régional. Donc, c'est venu comme ça. On s'est dit, bon, on tente l'opportunité. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé pour nous. Bah c'est bien déjà. Mais non, c'est la preuve que notre projet il est concret. C'est la confiance que l'UEMOA et toutes les personnes qui ont organisé ce concours, notamment la Chambre de commerce, a placé en Sandbiz. Parce que c'est un problème réel auquel on apporte une solution concrète. Donc déjà ça, le fait d'avoir ça, on se dit ok, on est sur le bon chemin, on va continuer de travailler. Donc c'est déjà ça. Bon, comme on dit, on est une jeune société, ça va nous permettre vraiment d'amorcer un véritable développement, un véritable essor, de proposer plus de choses intéressantes et de qualité à nos utilisateurs, aux personnes qui croient en nous, qui ont placé leur confiance en nous. On n'a pas vraiment, on a des contractuels, des gens avec qui on travaille, mais le gros du travail, on le fait avec des amis qui nous aident au quotidien. Voilà. C'est vraiment une histoire d'amitié Sandbiz. On va recruter, déjà avec ces moyens-là qui sont là, on peut payer des salaires, on peut avoir un personnel plus présent,
Donc c'est des choses on va structurer vraiment toute la société de sorte que on puisse véritablement avoir un tremplin, c'est le nom de tremplin, pour ensuite... Dans 10 ans pour moi je vois Soundbiz comme l'incontournable en matière de divertissement, en matière de découverte. Je vois les jeunes sortir en se disant « Ah, je vais aller ici, ah, j'ai vu cet événement, ça m'intéresse. Oh, je vais à ce site touristique là, j'ai la localisation, j'y vais. » C'est vraiment un outil que tout le monde utilise au quotidien. Pour moi, si on arrive à mettre ça dans le quotidien, je pense que ça pourra être même au-delà de Soundbiz pour le Burkina Faso, quelque chose d'impactant au niveau économique. On a un regard vers cette région, cette sous-région. C'est des potentialités d'expansion. Donc on essaiera d'abord de conquérir le Burkina. Et avec le soutien, on essaiera de vendre un peu notre culture aussi à l'extérieur, d'aller aussi aider, donner de l'accompagnement aux promoteurs et aux jeunes de toute la sous-région. Parce que c'est vraiment aussi une vision globale. C'est ça. Alors, un dernier mot, ce serait que inviter tous les jeunes burkinabés à utiliser l'application, à déjà télécharger pour voir un peu à quoi ça ressemble. Aux promoteurs d'également tester, voir un peu en quoi ça peut les aider. Ce n'est pas uniquement pour les grands, mais c'est aussi pour les petits qui organisent des petits événements avec 100 personnes, 200 personnes. C'est faciliter toute l'organisation. Parce que quand vous êtes le seul à organiser un événement, vous ne dormez plus la nuit. Mais avec ça, ça va faciliter tout. Donc c'est mon mot de la fin. Et encourager la jeunesse à s'emparer de ces outils-là. Parce que c'est quelque chose de concret. Voilà. Merci de me recevoir, m'avoir reçu.